et parce que vous nous avez réclamé. Nous sommes là pour vous. Télé 50 vous souhaite joyeux Noël et bonne année 2011. Et qu'est-ce qui vous divise au sein de l'opposition? Risque d'endosser la responsabilité de l'échec de l'opposition congolaise. Cameroun, c'est le produit du mouvetisme. Pourtant, ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais. À ce stade, je ne dénie à personne, bien entendu, d'avoir un point de vue. Ils vont vous replier 3 fois et ils se souviendront lorsque le coq va chanter. Et ça les arrange comme ça. J'ai posé une question simple au vieux Etienne Tshisekedi. Ils ne sont plus contents de leur système. Il faut laisser les talents s'exprimer. Vous allez découvrir soit ce que pense la société. Un esprit sain dans un corps sain. Celui-là avait raison. Magazine. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information et nous allons parler avec un député qui est plutôt atypique, jeune, fougueux, plus introduit dans l'opinion. Il vient de Belgique comme la plupart d'ailleurs des Congolais qui étaient là-bas, mais lui, il fait de la politique ici, de proximité. Il s'appelle Pacho Panda. Bienvenue, honorable. Merci beaucoup, meilleurs vœux. Merci, bonne année. Bonne année. Alors, je vais vous présenter comme étant un député atypique, c'est-à-dire ces Congolais que l'on connaît, qui sont populaires, proches de la population, mais qui se sont introduits dans la politique depuis un certain temps, élus du camp de la patrie, c'est bien ça? C'est bien cela, merci. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Alors, la politique, pour vous, c'est une passion ou c'est un sacerdoce? Je dirais les deux. Pourquoi les deux? Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Je n'aimerais pas que les décisions pour ma santé, les décisions pour ma sécurité soient prises par les autres. On connaît Pacho Panda, un Congolais très fougueux, promoteur culturel, qui est toujours avec ses compatriotes lorsque vous étiez en Belgique, bien entendu, dans le milieu des Congolais de Belgique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque? La Belgique ou les côtés culturels que vous avez avant? Est-ce que vous l'avez encore? Je l'ai toujours, je les garde toujours. Je suis toujours le même, je n'ai jamais changé. Je suis toujours le même Pacho, ami à Weranson, ami de la culture, ami de la musique, ami des jeunes, et Pacho Panda politique, politicien, par conviction. Il faut faire changer les choses, c'est clair et net. Alors, Pacho Panda, député de l'opposition, mais on vous dit, vous êtes consensuel, vous voulez à la fois plaire et à l'opposition et au pouvoir. Alors finalement, vous êtes où? Je suis réaliste. On ne s'oppose pas à la reconstruction de son pays, où que vous soyez. Je suis Pacho Panda, député de l'opposition, mais réaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'initiative est bonne, quelle que soit la provenance, je l'appuie et je soutiens. Aujourd'hui, la jeunesse, parce que vous en parlez beaucoup, qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse? Pourquoi vous intéressez à la jeunesse, notamment ici à Kinshasa, les Chege, les Kuluna, ces jeunes qui sont un peu dans les désespoirs? C'est un peu un fonds de commerce pour vous, non? Pas du tout. J'aimerais ne serait-ce que
que je sois leur modèle. Je suis venu de nulle part moi aussi, famille modeste, normale. Alors si je suis arrivé où je suis, ils peuvent arriver aussi là. Alors, voilà pourquoi j'encadre des jeunes via des formations à l'INPP. J'ai pris des jeunes Koulouna, la condition sine qua non était la citoyenneté, la culture de la citoyenneté. Beaucoup de nos jeunes ignorent pourquoi ils doivent s'arrêter quand on est en train d'hisser les drapeaux par exemple. Ils ne connaissent pas leurs droits. L'éducation civique n'existe plus. Je leur ai dit non. L'idée c'est quoi, Pachopanda? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement l'idée avec les jeunes? De jeunes, puisque tout politicien parle de la jeunesse, l'avenir de demain. Mais de quelle jeunesse? Si elle n'est pas formée, si elle n'est pas lettrée, si elle n'est pas guidée. Vous avez des exemples? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr que oui, je vais faire des jeunes maçons, j'ai déjà fait des jeunes maçons, chauffeurs mécaniciens, électriciens, pourquoi pas politiciens? Alors, à aujourd'hui, est-ce que vous avez la réponse des politiques, c'est-à-dire du gouvernement? Est-ce que le gouvernement vous accompagne? Vous avez des exemples des actions que vous avez menées sur le terrain? Bien sûr que oui. L'INPP, c'est une institution de l'État. Donc le président Bouchab de l'Assemblée nationale me soutient, c'est lui le parrain. Je suis aussi soutenu par la présidence de la République qui me soutient. Le projet, l'idéal est que nous ayons un centre pilote d'apprentissage des métiers. Le ministre Mbouillou, en son temps, m'avait octroyé un terrain à Mekaou que nous cherchons les moyens pour mettre ça en valeur, pour que nous ayons notre propre centre à nous. C'est-à-dire les ex-Koulouna qui ont été formés chez nous, ce sont eux à leur tour qui formeront les autres qui viendront. Alors, Pachopanda, vous êtes suivi en ce moment par les étudiants du campus de Kinshasa, ISTA, IEC, etc. On vous dit très proche des jeunes. Il y a eu quelques escarmouches ce matin, c'est calmé par la police. Quel message pour ces jeunes qui vous suivent? D'abord, je déplore et je condamne en même temps. L'université est apolitique. Les jeunes doivent se consacrer à leurs études pour que demain ils deviennent ce qu'ils projettent être, ce qu'ils souhaitent devenir. Pas question qu'ils soient manipulés par des politiciens en perte de vitesse. Non, ça je dénonce, je condamne. On va vous dire, vous êtes de l'opposition, mais vous êtes en train de trahir l'opposition. S'il y a des mots d'ordre qui sont... Protéger des vies humaines, mot d'ordre par rapport à quoi? Mot d'ordre par rapport à quoi? Par rapport à la vie humaine. Quand il y a perte en vie humaine, la plupart de ces policiers qui créent leurs enfants ne se trouvent pas ici, n'étudient même pas ici. Là, ce sont nos frères, nos sœurs. Nous leur devons protection et conseil. Aux étudiants, je leur dirais tout simplement de se consacrer à leurs études, pas autre chose. Alors justement, parce qu'on a appris des ordinateurs brûlés, les câbles d'électricité brûlés... C'est le pillage tout simplement. C'est ça qui a plongé ces pays dans les doutes. Zone à risque, zone à haut risque pour les investisseurs. Vous commencez, l'ordinateur c'est l'avenir d'un jeune, les câbles qui coûtent cher, les pays a du mal, on trouve des moyens, on vous donne des câbles, vous les brûlez. Ça profite à qui tout ça? Alors justement, vous êtes élu de Kinshasa, de la FUNA principalement. Je condamne cela, oui. Je demande, en tout cas je verrai le gouverneur après ici. On va discuter par rapport à ça. Il faut que le coupable soit appréhendé, condamné, jugé, condamné. On ne peut pas accepter cela. Vous savez, il fait un moment, c'est quand même drôle, il fait un moment, on ne parle plus jamais de cela. Curieusement, l'université commence à rebouillonner. Là, maintenant, on a tiré sur les étudiants. C'est les étudiants qui sont morts, pas des politiques. De votre poste, vous les politiques, vous utilisez le plus faible, vous les exposez et puis vous restez chez vous? Ça, c'est la politique archaïque. La politique moderne veut qu'on s'oppose au niveau des idées, tout simplement. Aujourd'hui, on parle de la révision constitutionnelle au Parlement. On a vu, par exemple, avant-hier, que certains de vos compatriotes, de vos collègues, pour ne pas dire vos compatriotes, ils sont compatriotes aussi, mais surtout collègues députés, se sont disputés jusqu'à venir aux mains. Ce n'est pas un modèle, ça, pour la jeunesse, Pachopanda? Ce n'est pas sui generis. Ce n'est pas seulement au Congo. Les parlementaires se battent aussi. Mais là, la différence, ici, chez nous, j'aurais voulu que nous nous battions par rapport au salaire de misère des policiers, des médecins, des fonctionnaires. Là, c'est les intérêts personnels, comme je l'ai dit toujours. Je suis signataire. Kambaï, mon ami, avec moi, nous oui, et justement avec vous et Kambaï, on dit que vous avez trahi. On a trahi qui? L'opposition. Et non. Comme lui, il est président, je ne vous demande pas de faire son avocat, mais il est président
du Grand Kassai. Donc, il a trahi ses frères et sœurs du Grand Kassai qui sont dans l'opposition. Monsieur Jean-Marie, laissez-moi vous dire que la révision constitutionnelle, ce n'est pas seulement l'apanage de la majorité. Là, c'est vraiment mal connaître les Congolais. C'est une affaire d'élite congolaise. C'est une affaire de l'intelligentsia congolaise. Cela veut dire quoi? 36 mois après l'installation du Sénat, nous devrions avoir 26 provinces. Nous les avons? Non. La gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, c'est effectif? Non. 40% de rétrocession. Pas encore. Double nationalité. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Tout le monde est d'accord qu'on doit réviser la Constitution. Mais qui parle de délai? Qui doit? Puisque gouverner, c'est prévoir. Mais vous trahissez François Momba qui dit on ne touche pas à cette Constitution. Moi, je n'appartiens à personne. Quelqu'un ne quitterait pas chez lui avec une décision, venir l'imposer à moi, non. En son temps, il y a une année, j'avais écrit, j'avais demandé un projet de loi proposant la programmation de la décentralisation. Je sentais venir les dangers. Je me disais, ça serait impossible que nous ayons les 26 provinces. Alors révisons, trouvons les mécanismes, d'autres mécanismes ensemble. Toujours un consensus. Moi, je veux qu'il y ait des débats, les débats d'idées. Comme on dit au choc des idées, j'aille toujours la lumière. Mais Pacho Panda, vous êtes un jeune fougueux, membre de l'opposition. François Momba et Etienne Tshisekedi ont lancé un mot d'ordre pour vous retrouver au GB. On ne vous avait pas eu au GB, ni au Grand Hôtel Kinshasa. C'est l'indiscipline. Je suis député national, on doit me consulter. On doit m'appeler. Je ne dois pas apprendre à le communiquer par les médias. Ça, c'est manquer de respect envers les gens. Mais, voilà pourquoi je le leadership du MLC et de... Je suis du camp de la patrie, force du futur. Je ne suis pas du MLC. J'attendais un communiqué ou une invitation, une convocation, me disant c'est là. Si j'apprends ça par les médias, je ne déplace pas, je ne me déplace pas. Alors revenons à la production parlementaire. Aujourd'hui, l'idéal pour vous, Pacho Panda, politiquement parlant, qu'est-ce que vous voulez, vos députés congolais, par rapport à l'avenir de ce pays? Nous voulons d'abord un état de droit réel, un état de droit démocratique. Nous voulons le bien-être du peuple congolais. Ce qui devait être le point culminant de tout politique, c'est le bien-être. Les débats seraient autour de salaire des députés, salaire des fonctionnaires, salaire des médecins. Les Congolais mangeraient combien de fois par jour? Soins médicaux, l'accès aux soins médicaux, électricité, eau potable. Ce n'est pas des débats, ça, au Parlement, de députés Bundudia Congo, MLC, l'ODER, etc. Non, ici, ils ne parlent pas de tous ces problèmes. Moi, je pense plutôt qu'on veut nous amener au niveau d'hommes. Oui. Or que les hommes passent, les institutions restent. C'est-à-dire, nous sommes un État démocratique. Il y a un groupe qui a gagné des élections, qui a un programme. Nous prenons l'alternance. Nous contrôlons en tant qu'opposition, nous devons nous opposer. Logiquement, quand les choses ne vont pas, nous devons crier et critiquer. Mais la démocratie veut que la majorité l'emporte aussi, en cas de vote. Mais lorsque certains disent, on va sortir de l'hémicycle, on va aller dans la rue, avec Etienne Tshisekedi, peut-être de ce côté-là, on va remporter. On a été élus pour défendre le peuple dans l'hémicycle, pas dans la rue. Maintenant, la différence entre l'extra et le parlementaire, ce sera où? Je ne pense pas que l'idéal serait d'embrasser la rue. L'idéal serait de défendre les idées au sein de l'hémicycle, dans l'hémicycle même. Nous avons un podium, c'est là où les idées se défendent. Vous n'êtes pas d'accord, vous venez, vous parlez, vous donnez votre position. On soumet ça à l'approbation de la plénière et la plénière en décide. Parce que la plénière seule, elle est souveraine. On va vous taxer d'avoir mangé. Ça, c'est facile comme discours. Le premier découvre le second. C'est lui qui m'aura taxé d'avoir mangé. J'ai mangé avec lui. Ça, c'est trop facile. Pacho Panda, votre modèle de démocratie, c'est quoi? Depuis le retour d'Etienne Tshisekedi, les députés qui étaient dans le système démocratique, on va dire institutionnel, ont tendance à faire un peu l'appel de pied pour se ranger derrière le leadership. Et les camps de la patrie, vous êtes où? Le même Tshisekedi qui avait dit les masques sont tombés, balles de chauve. Oui. Il avait raison de le dire, puisque là maintenant on a déniché tous ces politiciens en perte de vitesse, manque de leadership. La CENI était là. Pourquoi on n'avait pas mis quelqu'un de l'UDPS à la CENI?
Nous avons passé toute la législature sans porte-parole de l'opposition. Oui. Logiquement, ces postes revenaient au MLC, étant majoritaire. Mais François Mwamba était à votre place et Ramazan Ibaya, ils ont dit, oui, les autres, ils sont indisciplinés, ils n'ont pas accepté le leadership du MLC. Nous avons dit, Jean-Pierre Bemba était majoritaire, deuxième personnalité après Joseph Kabila les élections présidentielles, mais ils ne veulent pas nous suivre. C'est connu de tous, Jean-Pierre Bemba. MLC, c'est le parti majoritaire de l'opposition. Oui. Parce qu'ils ont plus. Donc vous avez été indiscipliné de ne pas suivre pas du tout. François Mwamba. Jean-Pierre Bemba était empêché. Il fallait désigner quelqu'un d'autre. Du MLC, bien sûr. Oui, qu'est-ce qui a empêché? Alors pourquoi vous n'avez pas suivi François Mwamba dans sa Est-ce qu'on avait désigné quelqu'un que nous avons refusé? Non. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le manque d'organisation. Il n'y a pas la cohésion au sein de l'opposition, tout simplement. Aujourd'hui, vous visez quoi, Pacho Panda, personnellement parlant? Parce qu'on vous sent plutôt au milieu du village, on vous sent plutôt équilibriste. C'est plutôt l'opportunisme ou c'est plutôt l'intérêt général que vous avez? Sincèrement, l'intérêt général de la nation. Quand est-ce que Pacho boufferait ses 100 $ seul, quand mon voisin aura ses 80, mon cousin aura ses 50, moi je pourrais bouffer mes 100. Si je suis le seul à avoir 100, j'ai rien. Il faut une classe intermédiaire. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a que des trop riches et des trop pauvres. Vous voyez des immeubles qui pullulent un peu partout. Vous voyez? C'est là le boulot du procureur général de la République. Posez quand même la question. Ne serait-ce que pour savoir, héritier, il a gagné au loto ou quoi? Il y a des gens qui se plaignent, on est mal payé. Mais des immeubles pullulent quand même. Il y a un problème. Nous devons nous organiser. Nous avons beaucoup de banques ici. Cela prouve quoi? L'économie sera bonne ici. Il aurait fallu faire l'enquête parlementaire, les enquêtes parlementaires. Nous les faisons, nous interpellons des ministres. Comme je l'ai dit, nous sommes de l'opposition. En cas de vote, c'est aussi la loi. La majorité l'emporte. Alors, qu'est-ce qui explique la proximité de Pacho Panda avec le président Bouchab? C'est parce que vous avez été tous en Belgique ou parce que vous lui trouvez des qualités? Heureusement que je ne suis pas Moulouba. J'allais poser la question. Vous êtes du Bandundu, à ce que je sache? Sinon, heureusement qu'on aurait dit. Sinon, non, il est président de l'Assemblée nationale. Le président Kamere était à l'Assemblée nationale. J'étais toujours proche de lui. Le président Bouchab m'a aidé dans beaucoup de choses. Il a soutenu ma cause. Quand j'ai dit, nous allons créer un centre pilote pour l'apprentissage de métier, l'encadrement des Chégué, des jeunes Koulouna, pour les réinsérer dans la société. Le président Bouchab a été pour beaucoup. Il a accepté de se déplacer. Je dirais dans l'histoire, c'est la première fois qu'un député de l'Assemblée nationale se déplace jusqu'à Massina, a assisté, dirigé. Il m'a beaucoup aidé. Tout récemment, la base de Tchangou avait adressé un mémo. On m'avait remis. J'ai été voir le président avec la base. Il a reçu. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a envoyé la copie à l'ECOFIN et aux membres du gouvernement. Là, maintenant, les effets commencent à être visibles. Mais ce n'est pas l'opportune politique parce que vous avez envie d'être réélu. Je serai réélu parce que je suis candidat. Je serai candidat. Je serai réélu. Je suis encore... je vais faire la politique. J'ai ma base. C'est quoi vos atouts? C'est quoi vos atouts par rapport aux autres? Parce que la plupart des députés ont peur maintenant de revenir à leur base parce qu'ils n'ont rien fait. Je n'ai jamais menti. J'avais dit, j'irai au Parlement pour 2 raisons. Mener une lutte farouche contre les anti-valeurs, restaurer la famille comme c'est l'île de base. C'est ce que j'ai fait. Quels sont les résultats alors? Les résultats, il y a des jeunes qui sont en formation, il y en a qui ont fini avec leur diplôme, que j'emmènerai si Jean-Marie Kassamba veut. Vous avez besoin d'un chauffeur. Volontiers. Je vous emmènerai quelques chauffeurs, des électriciens, des mécaniciens, je vous emmènerai. Zachary en a pris 2. Là, j'ai vu le président de l'Assemblée toujours, qui va recommander les maçons, puisque nous sommes en phase de reconstruire notre pays. Ils vont trouver leurs emplois. Non, je veux l'idéal que ces pays redeviennent ce qu'il a été. La volonté est là. Il y a une vision pour ces pays. Les 5 chantiers aussi. Alors, justement, parlons-en un peu, s'il vous plaît, Pacho Panda. Comment un député de l'opposition trouve des qualités à Joseph Kabila? Je suis congolais. Joseph Kabila avait promis stabiliser ces pays, organiser des élections, mettre fin à la guerre. Il a réalisé. Je suis réaliste par rapport à ça. Je crois en lui, il a une vision. Mais je dis que les 5 chantiers en Tchangou ne sont pas visibles. Ça, c'est pour gérer votre bastion. Je dois gérer quand même ma base. À Tchangou, l'avenue Nzoko. J'attends le commencement des travaux. Route de Sekomaf, route de Kimbansé, que quand vous y allez, vous plairez.
L'insécurité bat son plein, il n'y a pas d'électricité. Le colonel Vice ne dispose que d'une seule Jeep. Donc vous voulez une Jeep supplémentaire pour les même policiers? 5. Chango commence à partir de Lufimi, vous descendez. Mais le général Bissengimana vous suit, hein? Qu'est-ce que vous lui dites? Vraiment, en général, je lui dirais de régler ces problèmes le plus vite possible. Parce qu'une seule Jeep ne peut pas faire la patrouille à Chango. Doter les policiers des moyens de communication, Motorola et autres. Au ministre Tchongo, beaucoup de transferts à Chango pour que partout, Mutualité Lundula déjà sont en transfert. Ça va, merci. Mutualité, quartier abattoir, Massina 1, Mpassa 1, Mpassa 2, Maluku, partout. Nous devons avoir de l'électricité. Nous sommes au XXIe siècle. C'est plus un luxe. Le courant, l'eau potable à Mokali. Quel est aujourd'hui, Pacho Panda? Parlons du Parlement. C'est qui vos amis au Parlement? Tout le monde. Tout le monde qui pense. Ça, c'est la langue de bois. Ça, c'est la langue de bois. Vos amis, les vrais. J'ai mes relations personnelles. Denis Kambaye. Denis Kambaye. Pourquoi Denis Kambaye? Vous n'êtes ni du Kassai, vous n'êtes ni Quinois au style Kambaye du campus qui a fait je fais aussi les campus. Les sports et tout ça. Ça dit les problèmes? Vous lui trouvez quoi, Denis Kambaye? Dites-moi. Il est comme moi, il est sincère, il n'est pas hypocrite. Moi, je déteste les hypocrites. Il est comme moi. Ben, on lui dit qu'il on se chamaille aussi des fois. Ben, on lui dit qu'il a trahi, Denis Kambaye. Non, il n'a pas trahi. Cette affaire n'est pas seulement de la majorité. C'est l'élite congolaise. Il a vu qu'il avait droit de signer, il a signé. En son temps, Kalala Chibango, pardon, l'honorable, oui. bien avant moi d'ailleurs, il avait initié un mémo juste pour la révision de la Constitution. Moi, je n'avais pas signé. Pourquoi je n'avais pas signé? Parce que moi, j'avais pensé que si un député, on ne devient pas député seul, on a des suppléants, toute l'équipe. Une fois, je pars au gouvernement où... vous perdez votre poste? Je perds, par exemple, par incompatibilité, oui, oui. Et que mon suppléant me remplace. Oui. Je trouve ça malsain que je revienne encore. Pour récupérer le poste? Pour récupérer. J'ai dit non. Rien que pour ça, je n'ai pas signé. Mais j'ai beaucoup d'amis. Serge Kayembe. Non. Revenons à Denis Kambaye. Revenons. J'ai dit qu'il n'est pas hypocrite, il est comme moi. Oui, entre autres, oui. Entre autres, c'est un bagarreur, comme il l'a dit. Denis Kambaye, il est quand même sorti de l'anonymat. Ça, il faut le dire. Denis Kambaye n'est plus à présenter aujourd'hui. Nous étions tous avec notre aîné, Excellence Ingele Photo au ministère des Mines. Oui. Quand je suis venu de l'Europe, ici, je l'ai trouvé avec déjà honorable Ingele Photo, d'abord aux affaires sociales, et puis aux mines. Serge Mabe, qui est député provincial, Serge Kayembe, Lumeya, Francis Kalombo, Henriette Ouamo. Mais Lumeya était sur le plateau. Marie-Louise Ekoli était sur le podium. Mais c'est ça la démocratie. Pour protester, et vous étiez sur le banc. C'est ça l'avantage de la démocratie. On est du même parti. Donc Lumeya est Faucon, vous êtes Colombo. Pas du tout. Là, Lumeya a trouvé que pour lui, c'était intéressant qu'il monte là-bas. Papacho. Je ne pouvais pas me contredire. Je suis signataire, je vous ai dit. Je n'ai pas signé parce que c'est l'AMP, que l'AMP pense que c'est son affaire. Non. J'ai signé parce que, en son temps, j'avais déjà initié la révision constitutionnelle. La gratuité de l'enseignement n'est pas effective. La rétrocession, les doubles nationalités, il faut qu'on en parle. Alors, parlons-en quand même, Pacho Panda. Les amis des Zaïd Ngoma disent vous avez trahi. Vous, votre ami Ingele Ifoto et Denis Kambaye, les camps de la patrie, ils vous ont fait des députés, c'est Zaïd Ngoma. Vous êtes devenus des honorables aujourd'hui et vous l'avez mal remercié. Ça, c'est trop facile. Ce jeune frère devait être député aussi. On ne fait jamais de député. Non, il était vice-président de la République. Il vous a donné les moyens de l'État. Je n'ai pas fini ma question. Il vous a donné les moyens de l'État, la visibilité. Il vous a fait nommer élu des députés. Et vous l'avez mal remercié. J'ai failli laisser ma peau pour défendre Zaïd, ici à Kinshasa. J'ai battu campagne. Je regarde, j'étais le seul à battre campagne pour Zaïd. Ce n'était pas facile ici à Kinshasa. J'ai failli laisser ma peau, moi. C'est-à-dire, je reconnais en Zaïdi le chef d'une structure, d'un parti. Oui, le camp de la patrie. Camp de la patrie, oui. Dont je suis député. Je reconnais. Merci par rapport à ça. Mais en le trahissant, il fallait démissionner. Je ne l'ai pas trahi. Il fallait démissionner du camp de la patrie. Je suis du camp de la patrie, je ne peux pas démissionner. J'ai battu campagne.
je ne peux pas tromper ma base. Je bâtis campagne pour défendre les intérêts de la population. Je reconnais le camp de la patrie Tazaïd, c'est lui le président. Je l'en remercie par rapport à cela. J'ai été élu, je ne l'ai pas trahi. Au contraire, vous vous souvenez que Zaïd avait écrit une lettre, le vice-président, à la Cour suprême de justice. Quand vous avez vous étiez en maille avec, par rapport à votre élection, oui, oui, par rapport à mon élection. Oui. Je lui ai pardonné par rapport à ça, je dis. Vous l'avez pardonné ou vous lui en voulez toujours? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Donc la trahison n'est pas valable? Pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Je vous dis, j'ai été élu sur le label camp de la patrie, qui est à lui. Je lui serai toujours reconnaissant. Peut-être ce sont des flatteurs qui l'entourent, qui racontent des bêtises. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire une délégation pour lui demander pardon et... Je demandais pardon. Qu'il vous bénisse à nouveau pour les élections, par rapport aux élections qui arrivent? Au moment opportun, on saura. Je me présenterai sous quel label. Nous avons créé un courant qui est le RECAMP, regroupement et cadre des élus du camp de la patrie. Ben, on verra. Toujours avec Denis Kamba et Henri Touam. Ingele photo. Henri Touam, moi, de notre parti. J'ai dit, vous m'avez demandé mes amis. J'en ai beaucoup, j'en compte beaucoup d'amis. Vous savez, je peux dire que je suis le chouchou de l'Assemblée, sans la crainte d'être contredit. Chouchou. Oui, tout le monde me connaît. Il y en a qui m'appellent Pacho Panda, Pacho Panda, Pacho... Pas conflictuel du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense, toutes les dames, les grandes dames de la majorité, les grandes dames de l'opposition, les amis, je suis ami à tout le monde en tout cas. Est-ce qu'on devient riche quand on est député? Qu'est-ce qui explique votre aisance de vie maintenant? L'aisance de vie, c'est un état d'esprit, Jean-Marie Kassamba. On vous dit... Laissez-moi vous féliciter d'abord, Jean-Marie, j'avais oublié, j'allais le faire au début. J'ai eu la chance avec mon ami Weranson d'assister à une émission sur la RTBF. Je n'ai rien à envier. J'ai trouvé vos studios, félicitations. Ce n'est pas parce que vous êtes ici, je vous connais depuis Paris. J'ai déjà mangé dans votre restaurant. Parlons de vous. C'est-à-dire, la richesse, c'est un état d'esprit. Ça, c'est à cause d'être député, ça. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas par rapport à l'argent. Pas du tout. L'argent, c'est autre chose. L'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. La crédibilité. Vous savez, M. Jean-Marie, on peut aller aujourd'hui au Grand Hôtel. On mange. Ils amènent la facture. Je leur dis, non, j'ai rien, je viens payer demain. Ils me laisseront partir. C'est ça la crédibilité. Il nous reste 1 minute. Quel message à la classe politique institutionnelle et non institutionnelle, Pacho Panda? Demain d'abord ces pays, comme je l'ai toujours dit, rien qu'avec un minimum d'amour, nous changerons ces pays. Chacun à son tour, chaque chose à son temps. Si nous avons de l'amour envers ces pays, là, je suis content puisque les masques sont tombés. N'ayons pas peur de mots, n'ayons pas peur de tout. Affichons-nous convenablement. Vous êtes de quel côté? Restez où vous êtes. Je suis de l'opposition, je reste dans l'opposition. Il ne faut pas aller chercher des faveurs ailleurs. La nuit et les jours, changer Kazakh, raconter n'importe quoi. Merci, Pacho Panda. Merci à vous. Le journal, dans quelques instants, et puis vous retrouvez vos programmes. À très bientôt, avec le même plaisir.
Nzama pambola ekende liboso